Docteur Fatalist, il a trop d'aura. Moi, personnellement, j'ai découvert Docteur Fatalist sur Ultimate Spider-Man. Et franchement, comment il le décrivait, tu savais que le gars, c'était pas n'importe qui. Déjà qu'en fait pour, bon, pour savoir, il faut connaître un peu le hype de Spider-Man Ultimate. C'est que Spider-Man, c'était un peu un jeune. Vous savez, Spider-Man de base, c'est un jeune, lycéen et tout ça. C'est que tu as une espèce de progression dans Ultimate Spider-Man, c'est qu'il passe de jeune à une espèce d'adulte. Et il est un peu dans cette phase-là, entre le jeune et adulte, de début de super-héros et un super-héros accompli. Et en fait, au moment où il doit affronter Docteur Fataliste, par erreur et tout ça, parce qu'il a fait des bêtises, et à la fin, qui montre à quel point il le gère, ça prouve qu'il a grandi et tout ça. Et ben en fait, tu te rends compte que Docteur Fatalist, il a eu un impact sur lui pour prouver à quel point le mec, c'est pas n'importe qui. Et Docteur Fatalist, le mec, il a piraté le shit, il a pris le shit comme si c'était sa petite chienne. Ok, dans un épisode, gros. Docteur Fatalist, le mec, c'était le Hobbs à lui tout seul, à tout le shield. À tout le shield. C'est quand même une organisation de base de. C'est un peu le level de CIA en façon encore plus développée, vous voyez. Franchement, c'est dingue en vrai ce qui s'est passé. Surtout que il le décrit, t'as l'impression que c'est le mec, tu le bats, tu sais que t'es le super-héros le plus fort. Genre vraiment, ils annoncent comme ça dans Ultimate et c'est comme ça que j'ai su que Dr. Fatalis, c'est pas n'importe qui, tu vois. Bon, si cela vous a plu, je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager, de republier.